sais pas s'il y a besoin de prêcher aujourd'hui. On a déjà entendu tellement de choses. Mais je crois qu'on ne peut pas se lasser de parler de cet événement de Pâques. Il y a une très ancienne confession de foi nommée le symbole des apôtres qui résume la foi de l'Église chrétienne par ces mots. Alors il y en a avant et puis il y en a après, mais là, le troisième jour, Jésus est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là juger les vivants et les morts. C'est ce que Luc vient déjà de nous dire. C'est ce que nous avons proclamé au travers de nombreux chants ce matin. Joyeuse Pâques à tous. Évangile de Jean, chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Et Luc, au chapitre 24, 39, écrit à ce sujet, reprenant les paroles de Jésus, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, en esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Il y a là une réalité de la résurrection corporelle de Jésus. Et la chose est importante. Et alors Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 1, écrit, et je lis dans une version un petit peu particulière, « Mes frères, je rappelle à votre connaissance le précieux message que je vous ai fait connaître, qu'aussi vous avez accepté, sur lequel aussi vous vous trouvez fondés, en vertu duquel aussi vous êtes sauvés, si vous vous tenez fermement aux paroles par lesquelles j'ai pu vous communiquer le précieux message. » Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole d'espérance ce matin. Merci pour ta parole de triomphe ce matin. Et Seigneur, que cette parole de triomphe puisse se trouver vraiment enracinée au fond de nos cœurs, afin que nous puissions aussi, à la suite de ta résurrection, être des chrétiens ressuscités et vivants. Seigneur, on te rend grâce pour ce privilège. Nous te demandons de bénir ce moment. Amen. Oui, il y a un célèbre philosophe allemand qui, parlant des chrétiens, a dit un jour, les chrétiens, ils n'ont pas des gueules de ressuscité. Et ce célèbre philosophe, Nietzsche, qui était un homme contestataire contre la foi, faisait le reproche au peuple de Dieu d'avoir des têtes, plutôt des têtes de cafetière, au lieu d'avoir des têtes de théière, selon une expression. C'est-à-dire, il faisait le reproche aux chrétiens de ne pas être conformes à la résurrection de Jésus que pourtant ils proclamaient de leurs paroles. Alors j'espère que ce matin, nous avons, non pas, excusez-moi, mais j'ai traduit là le texte du philosophe allemand, non pas des gueules, mais des têtes de ressuscités. Que nous soyons contents d'être chrétiens. Je ne sais pas, vous l'êtes contents? Allez là, tous, des grands sourires. Moi, je bénis Dieu de m'avoir donné un caractère plutôt joyeux. Si j'étais un des 7 petits nains, je crois que je serais joyeux. Et plutôt que grincheux. Et qu'il n'y ait pas beaucoup dans l'Église des petits nains qui pourraient porter le nom de grincheux. Et aujourd'hui, c'est le jour de Pâques. C'est pour ça que je peux vous dire joyeuse Pâques à tous. Et puis être dans la joie. Nous avons lu là des textes extraordinaires. Ce précieux message, comme nous l'avons lu dans
en Corinthiens au chapitre 15, ce précieux message, l'apôtre Paul désire le transmettre. Et Paul souligne que sans l'acceptation de ce message, il le dit au verset 2 de 1 Corinthiens 15, je ne sais pas si on peut oui, ça va très bien là, 1 Corinthiens 15, il dit, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. C'est-à-dire que la chose serait inutile, sans portée de vie, et on va revoir cela. Ce précieux message, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile. Et l'Évangile, voyez-vous, c'est, Corinthiens 15, verset 3 le dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. » Et Paul ajoute, et qu'il est apparu à Céphas, à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ils sont tous morts maintenant, bien entendu, mais dont quelques-uns sont morts, etc. Plus loin, il ajoute au verset 11, « Voilà ce que nous prêchons et faisons connaître, et c'est ce que vous avez cru. » Voilà ce que nous prêchons. C'est le message des apôtres. C'est le message de tous les disciples de Jésus. C'est aussi le message de Paul. Maintenant, l'apôtre de Jésus, l'apôtre, mais anciennement juif, l'intelligent, l'érudit, celui qui avait été formé par la fine fleur du judaïsme de son temps, celui qui n'était pas susceptible d'être influencé par tout vent de doctrine. Mais un jour, cet homme Paul a été rencontré, et nous connaissons l'histoire, a été rencontré de façon dramatique par Jésus, et sa vie entière a été bouleversée. Avez-vous réellement été rencontré par Jésus? Et vous, avez-vous rencontré ce Jésus? Peut-être pas de la manière dramatique, qui a été la façon dont Jésus s'est présenté à Paul, mais peut-être par un vent de douceur d'une autre manière. Mais l'avez-vous rencontré réellement? Si vous l'avez rencontré réellement, vous partagez avec l'apôtre Paul ce précieux message qui a transformé sa vie, passant par la nouvelle naissance. Nous savons que Paul a été baptisé d'eau en réponse à sa foi, qu'il était baptisé dans le Saint-Esprit. Lui, autrefois, en pharisien, nous dit-il dans une de ses épîtres, fidèle à la loi de Dieu, a pu continuer à observer les commandements de Dieu, la loi de Dieu, mais non pour obtenir des bénédictions, non pour obtenir la grâce de Dieu, mais parce qu'il était béni et pardonné. Lui, Paul, l'ennemi de la première Église, il est devenu collaborateur des apôtres, annonçant avec eux le même évangile, le précieux message dont il a été mis au bénéfice par ce Jésus apparaissant au milieu des disciples, montrant la réalité de sa résurrection corporelle et qui leur déclare « La paix soit avec vous ». Ce qui veut dire, parce que parfois nous lisons simplement le texte, mais ce qui veut dire bien plus qu'en état de joie. Vous savez, en état de paix, c'est paisible, en état de félicité, une dose d'amour, même une manifestation de puissance. Et parfois, on va rechercher tout cela et il y a des gens qui recherchent la paix. Il y a des gens qui recherchent l'amour. Mais si vous posez la question dans une réunion d'évangélisation, qui veut plus d'amour? Mais tout le monde est prêt à lever sa main. Si vous dites, si vous voulez plus d'amour, vous vous avancez. Vous pouvez vous avancer. Si vous voulez
plus d'amour, mais nous pouvons prier pour les gens. Nous pouvons prier pour les gens pour plus d'amour de Jésus, pour la guérison de Jésus. Et il y a des gens qui peuvent chercher simplement de l'amour sans faire un pas décisif en vue du salut. Et il y a des gens qui peuvent être bénis sans jamais naître de nouveau. Quelle tragédie! Et il y a des gens bénis et des gens guéris qui vont aller en enfer. Car seule la nouvelle naissance sauve. Et on peut appeler les gens à la grâce, à la bénédiction, à l'amour, mais nous ne devons jamais simplement rester à là. Nous devons amener les gens à la rencontre avec Jésus. Avez-vous vraiment rencontré ce Jésus? Ou est-ce que vous avez simplement touché son vêtement pour être guéri, béni, hein, recevoir la paix? Mais quand Jésus dit « la paix soit avec vous », il veut dire bien plus qu'une petite bénédiction, bien plus qu'un petit attouchement, bien plus qu'un sentiment de tranquillité. Il veut dire réconcilier avec moi, pardonner. Et voyez-vous, par la paix soit avec vous, il y a une affirmation de Jésus qui fait toute la différence entre le ciel et l'enfer. Et nous devons comprendre cette parole de Jésus, se présentant comme ressuscité au milieu des disciples et qui leur dit « La paix soit avec vous », parce que cette paix, c'est une paix qui est au-delà, c'est une paix que le monde ne peut offrir. C'est une paix que même les prédicateurs ne peuvent pas offrir simplement par leur gentillesse, leur amabilité. Cette paix est une vraie position spirituelle. Oui, en même temps, dit Jésus, le shalom de Dieu vous est donné. Car Jésus dit à ce moment-là, et nous devons comprendre la profondeur de cette parole dans l'Évangile, Jésus leur dit, j'ai accompli pour vous tout ce qui vous était nécessaire de recevoir, le pardon de vos péchés, l'effacement de la malédiction, une vie de bénédiction et la certitude de la vie éternelle. Est-ce cela que vous comprenez? Alors, quand Jésus vous dit, la paix soit avec toi, voilà ce que Jésus t'offre. La résurrection, voyez-vous, de Jésus donne son plein éclairage à la portée de sa mort. La résurrection, c'est le signe de la puissance de Dieu, manifestée dans la création du monde. C'est le signe d'amour et de gloire. Et nous devons le dire, vivre et mourir sans Christ est une tragédie pour celui qui meurt. Écoutez bien cela. C'est une perspective qui ne peut pas satisfaire Dieu lui-même, lequel a mis tout en œuvre comme il l'avait fait pour la création du monde. Et voyez-vous, je dirais qu'on regarde souvent assez peu au regard de Dieu. C'est assez intéressant, mais en réfléchissant pour ces messages, je me suis dit qu'on regardait peu au regard de Dieu. Qu'est-ce qu'il pense Dieu? Et c'est vrai que le non-salut chez quelqu'un ne satisfait pas Dieu. Dieu n'est pas indifférent. Hein? Il a mis tout en œuvre. Il a mis tout en œuvre. Son amour, sa détermination, sa puissance, sa grâce à donner, ce qui lui était de plus cher, son Fils, pour que l'homme trouve la vraie vie. Une vie qui projette alors le sauver dans l'éternité. Et c'est le cœur de l'annonce de l'Évangile, qui est puissance de salut pour celui qui croit. Voilà le désir de Dieu, le désir passionné de Dieu. Est-ce que tu as réalisé une fois que Dieu avait de la passion pour toi? Est-ce que... Moi, je ne sais pas, très honnêtement, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Parce que c'est tellement plus que la passion que je peux avoir pour lui. Et c'est tellement plus que la passion
que la passion que je peux avoir pour certaines choses, n'est-ce pas? Mais nous pouvons saisir par la foi. Dieu, il est passionné par chacun de nous. Il a été passionné pour donner son Fils afin que nous soyons sauvés. Et il est passionné également pour que nous puissions marcher dans une vie de bénédiction, de grâce, de paix. La paix soit avec vous. Quelle grâce extraordinaire que Dieu nous donne. L'homme pécheur est pardonné, séparé de Dieu, il est réconcilié avec Dieu. Et voyez-vous, c'est le message de l'Église, c'est le message des chrétiens. C'est ce précieux message dont Paul parle. C'est ce message qui fait éclater de ferveur, d'enthousiasme, d'espérance l'apôtre, après avoir dans le détail, expliqué la réalité de la mort de Christ et sa résurrection. Oui, la paix soit avec vous. C'est au cœur de l'annonce de Pâques. Et disant cela, nous pouvons nous rendre compte, et je le redis, de la compassion, de l'amour de Dieu, de la détermination de Dieu à sauver. Détermination de Dieu à sauver. Et là, il faut l'admettre, trop souvent, moi je suis encore indifférent, me contentant de dire que chacun a sa liberté de croire, de ne pas croire. Dieu n'est pas indifférent, lui. Jean a écrit son évangile au chapitre 20, et cela justifie tout l'écrit de son évangile, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà pourquoi il a écrit. Je vous écris ces choses afin que vous croyiez. Hein? Et Paul, alors de dire en 1 Corinthiens 15, 2, et nous avons déjà lu ce verset, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » Et dans le texte que nous avons déjà lu, Paul utilise cette formule « votre foi est vaine ». Dans le verset 14, il répète son propos. « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. » C'est-à-dire un discours vide, inutile et même mensonger, du vent, de l'extravagance, de l'absurde, de la désespérance. Oh, combien cette parole de Jésus, la paix soit avec vous, est une parole puissante que Jésus prononce devant les disciples qui étaient un petit peu défaits par la croix, défaits par aussi défaits eux-mêmes. Hein? Ils n'avaient pas été très courageux dans ces moments qui avaient précédé la croix. Et ils avaient peut-être un sentiment là de défaite. Et puis, ils étaient désespérés. Jésus leur avait dit qu'ils devaient mourir et qu'ils devaient ressusciter. Mais ils avaient peu compris. Mourir, pourquoi? Ah non, Jésus, surtout, ne meurs pas. Et ils n'avaient pas compris le poids de ces paroles qu'ils devaient ressusciter. Oui, sans résurrection, vous êtes encore dans vos péchés, dit l'apôtre. Ceux qui sont morts en Christ sont perdus et ont cru en vain. Plus d'espérance, le vide, le malheur. Mais Jésus, apparaissant aux disciples, ressuscité, physiquement ressuscité, leur présente le message qui va leur donner de l'espoir. Et voyez-vous, pour l'apôtre Paul, quand il en parle dans 1 Corinthiens 15, et je n'ai pas l'occasion de méditer chaque verset de 1 Corinthiens 15 ce matin, cette résurrection de Jésus, c'est la pierre de touche qui rend l'édifice de la foi consistant.
et qui explique la raison de la mort de Jésus, qui est efficace. Comme l'a dit Luc tout à l'heure, oui, il y en a un seul qui est revenu à la vie, Jésus, définitivement, et qui est à la droite de Dieu. Et voyez-vous, pour expliquer sa thèse de la résurrection de Jésus, Paul, il utilise deux arguments. Je veux simplement les présenter là. Deux arguments pour étayer sa thèse et pour ne pas faire de sa propre expérience de rencontre avec Jésus l'élément définitif et décisif. La première chose, il souligne dans 1 Corinthiens 15, et nous avons lu les premiers versets, que la mort et la résurrection de Christ étaient conformes à l'accomplissement des Écritures. Et là, il se réfère au plan éternel de Dieu, n'est-ce pas, qui avait prévu les éléments et qui non seulement avait prévu les éléments, mais avait permis, au travers de cette parole de l'Ancien Testament déjà, que cette parole soit annoncée. Ce qui fait que quand les choses sont arrivées, il y avait cette parole qui était là, et Paul dit, mais c'était conforme. C'est conforme à ce que Dieu avait dit déjà. Et là, il s'adresse aux Juifs qui avaient besoin d'un support, du support de la parole de Dieu. Et Paul dit, mais regardez à la parole de Dieu. Puis ensuite, Paul énumère une série d'apparitions physiques de Jésus auprès des témoins nombreux, des centaines de personnes encore vivantes à l'époque. Pourquoi il dit encore vivantes? Il dit, vous pouvez contrôler auprès de ces personnes. Allez-y, allez questionner. Peut-être qu'il y en a un qui s'appelle, je ne sais pas, Agabus, peut-être qu'il y en a un autre qui s'appelle Théophime, peut-être qu'il y en a un autre qui s'appelle Marie. Allez leur poser la question. Il dit, mais c'est évident. Et puis, nous avons un chiffre qui est absolument énorme, apparu à plus de 500 frères à la fois. Bien entendu, il y avait les sœurs. Les sœurs n'étaient pas exclues de cela. Allez leur poser la question, ils sont vivants. Et c'est là que Paul, il dit, mais il y a de la substance dans ce que je vous dis. C'est une réalité. Christ est ressuscité. Mais maintenant, nous dit Paul, Christ est ressuscité des morts. Paul l'apôtre déclare dans 1 Corinthiens 15 au verset 18, « Par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si nous ne croyons pas que Christ est ressuscité, votre foi est vaine. Et ceux qui sont déjà morts, ils sont perdus. Et ça veut dire aussi, et vous aussi, vous êtes perdus. Et il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, mais là, il faut savoir alors en quoi nous espérons. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Nous voyons encore que le fait de la résurrection est important pour ce qui concerne Jésus. Et j'aimerais insister sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une réincarnation ou d'une transmigration, mais il s'agit d'un retour à la vie en un corps physique, palpable, reconnaissable. Je vous rappelle les paroles de Jésus dans Luc 24, verset 39. « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Ainsi, le départ de Jésus au ciel, de manière égale, l'a été avec un corps. Et vous savez, sans cette vision que Jésus est vraiment ressuscité
dans un corps et qu'il est parti dans un corps physique, eh bien, le message que nous annoncerions en tant qu'Église ne serait qu'un message vide, dépourvu de vraie force. Et je me souviens que dans le journal protestant de Suisse romande, dans un numéro pour Pâques, un théologien a dit que ce n'était pas très important que Jésus soit ressuscité avec un corps. Le problème, c'est qu'il ne dit pas comment Jésus est ressuscité. Et puis dans le même numéro, et là ça m'avait profondément choqué, on avait posé la question à la présidente des femmes musulmanes de Suisse romande, que signifiait Pâques pour elle. Et elle, avec beaucoup de sagesse, elle a répondu que le message de Pâques ne signifiait rien pour un musulman. Ce qui est normal. Ne crois pas à la résurrection. Il faut même être stupide pour avoir osé poser la question. Et encore plus stupide pour oser l'avoir imprimée dans un journal chrétien. Un prêtre orthodoxe, lui, il a été interrogé. Que signifie Pâques pour vous? Et il a répondu, sans résurrection de Christ, il n'y a pas de christianisme. Pâques est plus important que Noël. C'est le don absolu du Fils de Dieu qui a fait cadeau de sa vie. Cet acte libère tous les hommes. Heureusement qu'il y avait cette affirmation. Ainsi, si Christ n'est pas ressuscité, s'il ne peut revenir à la vie pour dire que sa mort en faveur des pécheurs que nous sommes est efficace, nous sommes effectivement, comme le dit l'apôtre Paul, les plus malheureux des hommes, et notre foi est vaine. Mais Jésus est ressuscité. Et chaque chrétien, chaque sauvé est invité à croire cette réalité, qui alors n'est pas marquée par une fin désespérante dans une tombe, mais par un destin glorieux à la suite de Christ ressuscité. Oui, le sauvé, c'est-à-dire celui qui a personnellement reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, est aussi alors là, appelé comme Paul, comme les disciples, comme les apôtres, en tant que disciples, à transmettre le message, alors engageant chaque homme à se tourner vers Christ, à saisir son pardon, sa grâce et son amour. Car voyez-vous, et je l'ai dit, Dieu est passionné aussi par les non-chrétiens. Il ne s'est pas fait à l'idée qu'il y aurait des non-chrétiens en enfer, mais il a pourvu pour que les non-chrétiens puissent aller dans le domaine du ciel comme chacun d'entre nous. Et là, nous pouvons comprendre l'insistance de l'apôtre qui ne peut pas se satisfaire d'un salut personnel, mais qui entend partager l'évangile avec les autres, avec tous les hommes vers qui le Seigneur l'envoie, et c'est ce qu'il a fait. Et voyez-vous, il y a encore une autre affirmation que j'aimerais apporter ce matin. Le Christ ressuscité, qui est parti avec un corps physique, reviendra avec un corps, et la parole de Dieu nous dit, et que tous les saints régneront avec un corps, là, selon la nature qu'il conviendra à Dieu de donner. Mais ce qui est sûr, c'est que ce corps sera corruptible. C'est ce qui est déclaré aussi dans le 15e chapitre de la première épître aux Corinthiens. Et le jour de son ascension, alors que Jésus s'était effacé de la vue des disciples, 2 messagers ont déclaré aux disciples, « Ce Jésus qui a été enlevé du ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Et j'oserais rajouter, de la même manière qu'il est parti du mont des Oliviers, il reviendra sur le mont des Oliviers. Et il entrera dans la ville sainte, la nouvelle Jérusalem,
et il régnera avec ses saints. Mais le temps manque pour parler de tout cela. Et la perspective du retour de Jésus doit nous remplir de joie. Car s'il est accompagné de la notion du jugement, il sera un point final au problème de l'humanité. Point final au problème de la création. Oui, cela nous concerne. Et c'est ainsi que nous pouvons comprendre cette parole de notre chapitre 15, au verset 21 et 22, « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. Et je rappelle à votre connaissance, nous dit Paul, le précieux message que je vous ai fait connaître. » Et Paul donne cette conclusion à son discours dont nous n'avons fait qu'effleurer quelques vérités. Versets 57 et 58. « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. La paix soit avec vous » est un appel triomphal, est un message triomphal de Jésus qui vient confirmer, qui vient affirmer, qui vient préciser le merveilleux salut dont Dieu nous fait les héritiers. Et ce Jésus qui est parti, ce Jésus qui reviendra après, avec lequel nous aurons l'occasion de régner, et de régner pour une certaine durée de temps, n'est-ce pas, si vous lisez les Écritures, eh bien, cela doit nous réjouir, cela doit nous remplir de joie. Mais cela, avec ce message, la paix soit avec vous, doit nous amener à une décision, j'allais dire, continuelle. Car il convient de se déterminer par une vie de foi. Et cela veut dire, premièrement, recevoir le message pour ceux qui ne l'ont pas reçu. C'est bien plus qu'une croyance, c'est une adhésion de foi. Lorsque les disciples ont cru en Jésus, tout leur être a été transformé. Et croire, cela signifie aussi un changement radical. Si vous avez été touché par ce message, la paix soit avec vous. Cela amène un changement radical, une nouvelle naissance, mais une nouvelle naissance qui se poursuit, chaque jour devenant un nouveau jour. Il y a bien entendu un premier jour, la nouvelle naissance, mais après il s'agit de grandir. Nous ne sommes pas appelés, n'est-ce pas, notre existence entière à dire « areux », mais nous devons grandir. Et voyez, c'est l'éclat de la résurrection qui a changé la vie des disciples. Ils adhéraient déjà à l'enseignement et à la personne de Jésus, mais le jour de la résurrection, ils ont cru. Et le changement ne pouvait être que tellement radical, surnaturel, venant de Dieu lui-même, que Jean, en ouvrant son évangile, souligne l'action de Dieu, car ce message les a touchés. Et puis croire ensuite, cela veut dire vivre de ce message. Et pour vivre ce message, nous avons besoin sans cesse de l'Esprit Saint comme aide dans nos vies, glorifiant Dieu au travers de vies transformées. Et j'aime cette parole de Paul dans 1 Corinthiens 6, 11. « C'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. » Et nous avons à vivre en nouveauté de vie, conformément à cette puissance de transformation qui agit en nous. Et c'est ainsi que Paul, comme je l'ai dit, qui était
avant sa conversion, le pharisien, suivant les lois juives pour être gracié, mais ont continué de suivre les lois de Jésus parce qu'il était béni et parce qu'il était sauvé. Enfin, croire, c'est transmettre le flambeau. Et je l'ai dit, transmettre le flambeau. Frères et sœurs, nous n'avons pas à être indifférents à ceux qui nous entourent, mais nous avons à les regarder avec les yeux passionnés de Dieu. Et je pense qu'il y a là une opération que le Saint-Esprit veut faire dans nos vies, tant il est vrai que parfois nous sommes indifférents aux autres. Et je le dis pour moi-même en premier, le Seigneur désire accomplir une œuvre dans nos vies pour que nos évangélisations ne soient pas des réunions de bénédiction pour les chrétiens, mais soient une grande pêche où on cherche une récolte nouvelle. Et là, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous dirige avec sa grâce, sa bénédiction toujours, mais que le Seigneur transforme nos vies. Oui, transmettre le flambeau. Et transmettre le flambeau, c'est avant de parler, c'est d'être. C'est d'être. Et c'est Reinhard Bonnke, le grand évangéliste allemand, qui écrit dans un livre « N'argumentez pas, brillez ». La paix soit avec vous. C'est l'étincelle sur la vie des sauvés. N'argumentez pas, brillez. Brillez. Vous ne pouvez conquérir les ténèbres en argumentant avec elles, il dit. Allumez la lumière. L'évangile est une puissance pour la lumière. Proclamez-le. Alors vous êtes branchés, le courant passe et la lumière vient. Et il dit encore, les lignes à haute tension de Dieu tirent le courant du calvaire de la résurrection du trône, car l'évangile est une puissance de Dieu, a écrit l'apôtre Paul. Oui, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et c'est ainsi qu'il peut dire, la paix soit avec vous, que la paix soit avec chacun de vous aujourd'hui. Joyeuse Pâques à tous. Seigneur, merci pour ce message que tu nous donnes, ce message de Jésus, cette affirmation de Jésus, ce triomphe de Jésus. Il n'est pas resté dans le tombeau, mais la puissance de Dieu l'a ressuscité et la puissance de Dieu nous ressuscite à cette suite. Seigneur, que cette parole puisse résonner dans nos cœurs, résonner dans nos vies, transpirer de nos vies aujourd'hui, dans nos échanges avec les autres et dans notre action de grâce à ton égard. Amen. Amen.